Trahison sous la pluie. La première pelletée de boue frappa son épaule avant même que son esprit ne puisse pleinement saisir ce qui avait été décidé. La terre froide et lourde glissa le long de son dos, et à cet instant la vérité s'imposa avec une clarté terrifiante. Elle ne quitterait pas la forêt vivante. Elle était agenouillée dans une fosse peu profonde qui empestait la terre mouillée et la décomposition, la pluie ruisselant sur son visage et brouillant sa vue. Au-delà des arbres, de faibles éclats rouges et bleus pulsaient dans l'obscurité. L'espace d'un battement de cœur, l'espoir tenta de s'élever, puis s'effondra aussitôt. Ces lumières n'étaient pas là pour la sauver. Elles étaient là pour tenir les autres à distance, pour s'assurer que personne ne s'approche assez pour entendre son cri. Ses poignets étaient liés derrière son dos, les entraves mordant sa peau. À chaque déplacement de poids, ses genoux s'enfonçaient davantage, avalés par le sol meuble et détrempé. Lorsqu'elle releva la tête, elle vit 3 silhouettes debout au-dessus d'elle. Des uniformes de police. Des badges ternis par l'orage. Des visages vides de doute ou d'hésitation, comme s'il ne s'agissait que d'une tâche de plus à terminer avant l'aube. Elle avait autrefois fait confiance à ces badges. Elle avait cru en ce qu'ils étaient censés représenter. Une voix lui ordonna de garder la tête baissée. Ce n'était pas de la pitié, c'était de la commodité. Pelleter est plus facile quand la cible ne regarde pas en arrière. Chaque jet lourd tombait un peu plus près que le précédent. Des mottes de terre glissèrent sur sa veste, s'insinuèrent dans son col, pressant froide et humide contre sa peau. Le bruit de la pluie se mêla au choc sourd du sol, formant un rythme constant et implacable. Un rythme qui avait quelque chose de définitif. Elle essaya de parler. Dès leur rappeler que des gens savaient qu'elle avait disparu, qu'elle avait des preuves, des noms, des dossiers, des enregistrements, de quoi détruire des carrières. L'un d'eux s'accroupit plus près, assez près pour qu'elle sente l'odeur de la pluie et du métal sur son souffle. Sa voix se fit murmure, calme et presque bienveillant, lorsqu'il lui dit que des accidents arrivaient tout le temps dans des endroits comme celui-ci. Surtout aux femmes qui posaient les mauvaises questions. La peur se resserra dans sa poitrine tandis que la fosse montait autour de ses jambes, le poids lui volant toute sensation, sa respiration s'accélérant malgré tous ses efforts pour rester calme. La panique, une fois qu'elle comprend qu'il n'y a pas d'issue, devient quelque chose de vivant. La boue éclaboussa son visage. Elle serra les yeux tandis que l'odeur de la terre mouillée envahissait ses poumons. Ses pensées revinrent plus tôt dans la journée. À l'instant où elle avait failli faire demi-tour, failli ignorer les dossiers qu'elle avait trouvés, failli se convaincre que croire à la corruption était plus sûr que croire à la vérité. Au-dessus d'elle, l'un des hommes rit nerveusement et dit aux autres qu'ils devraient se dépêcher avant que la pluie n'efface les traces de pneus. Le faisceau d'une lampe torche balaya la forêt, tranchant entre les branches, fouillant, non pas pour elle, mais à la recherche de témoins. Elle ne vit pas ce qui se tenait au-delà du bord de cette lumière. Elle ne savait pas que sa mort n'était plus la seule chose à l'observer. Le guetteur dans les arbres. Plus haut sur la pente, dissimulé parmi les troncs détrempés et les branches pendantes, un homme se tenait immobile. La pluie s'infiltrait dans sa veste, coulait le long de sa mâchoire, mais sa respiration restait lente et mesurée, disciplinée par des années passées à apprendre comment ne pas être vu, comment ne pas être entendu. Ses yeux ne quittaient pas la scène en contrebas. À ses côtés se tenait un grand chien militaire, les muscles bandés, les oreilles pointées vers l'avant. L'animal n'était pas calme, il était maîtrisé. L'immobilité lui avait été inculquée, une leçon apprise par la répétition et la survie. Le silence, dans des moments comme celui-ci, signifiait la vie. Des heures plus tôt, l'homme avait remarqué la voiture de patrouille banalisée. Quelque chose sonnait faux, un instinct aiguisé par la guerre et la perte. Il avait suivi à distance, assez loin pour rester invisible, assez près pour comprendre. Lorsqu'il vit la femme arrachée du véhicule et forcée à entrer dans les bois, tout doute disparut. Ce n'était pas une erreur, ni une mauvaise arrestation. C'était une exécution menée derrière des symboles officiels. En bas, la fosse se remplissait. Les mouvements de la femme devenaient plus faibles à mesure que le poids montait. Sa respiration traversait la pluie en son cours et brisée. La mâchoire de l'homme se crispa. Il mesura les distances sans détourner le regard. Les angles.
Le timing. Des variables qui ne toléraient aucune erreur. Une vibration sourde parcourut la poitrine du chien. Un grondement d'avertissement si discret qu'il n'était destiné qu'à une seule paire d'oreilles. La main de l'homme se referma plus fermement sur la laisse. Son esprit allait déjà plus vite que son corps, cartographiant la descente, l'instant, le prix d'attendre trop longtemps. Il connaissait cette vérité mieux que la plupart. L'hésitation tue aussi sûrement qu'une balle. La lampe torche balaya plus près cette fois. Le cône de lumière fendit feuilles et pluie, passant à quelques mètres seulement de l'homme figé dans l'ombre. Le chien ne bougea pas. L'homme non plus. Le faisceau glissa plus loin, aveugle à leur présence. En bas, une pelle se leva de nouveau, lourde debout. La femme ouvrit les yeux et fixa le ciel noir, ignorant que la mort n'était plus seule avec elle, que, quelque part dans les arbres détrempés, un soldat et son chien étaient à quelques secondes de transformer une tombe en champ de bataille. L'homme reporta son poids vers l'avant. S'il attendait plus longtemps, il n'y aurait plus rien à sauver. Quand la tombe riposte, la pelle se figea en plein air. Depuis l'obscurité des arbres, le chien jaillit, sans aboyer, mais avec un son qui déchira la pluie comme de l'acier arraché. Profound, imperior, absolu. Chaque homme en uniforme tourna la tête vers le bruit, l'instinct prenant le pas sur la raison, une fraction de seconde trop tard pour comprendre ce qu'il venait de libérer. Le soldat bougea au même instant. Il dévala la pente boueuse avec une vitesse contrôlée, ses bottes accrochant à peine tandis que la gravité semblait jouer en sa faveur. Sa voix fendit le chaos, net, assuré, lorsqu'il cria à la femme de garder la tête baissée. Le chaos, lorsqu'il est correctement façonné, peut devenir une arme. Un officier se jeta vers sa radio. Le chien l'atteignit le premier, percutant son flanc avec une force maîtrisée, les crocs s'arrêtant à quelques centimètres de la chair. Une démonstration parfaite qui ne nécessitait aucun contact pour être comprise. Obéit ou souffre. Un autre recula en titubant, ses bottes perdant l'adhérence sur le même sol glissant qu'il avait utilisé quelques minutes plus tôt pour enterrer quelqu'un vivant. Il tomba lourdement, disparaissant dans la boue dans un souffle coupé. Le troisième tenta de lever son arme. Ses mains tremblaient, ses yeux s'écarquillaient d'une peur qu'il n'avait jamais connue en service. L'autorité rapetisse lorsqu'elle réalise qu'elle n'a plus le contrôle. Avant que le canon ne s'aligne, le soldat combla la distance et arracha l'arme d'un geste brutal et efficace, l'envoyant tournoyer dans la fange. En bas, la pression cessa de monter. La femme se plia en avant, suffoquant de sanglots tandis que ses poumons reprenaient l'air. Chaque inspiration arrivait en saccades déchirées, tandis que la compréhension perçait la terreur. Elle était encore en vie. Les bruits au-dessus d'elle n'étaient pas les derniers instants auxquels elle se préparait. C'étaient les sons d'une justice arrivée tard, trempée et furieuse. Le soldat s'agenouilla au bord de la fosse et trancha les liens à ses poignets. La lame brilla brièvement sous les lumières de la police. Sa voix était calme, ancrée, lorsqu'il lui dit qu'elle était en sécurité maintenant, même s'ils savaient tous deux que ce mot mettrait du temps à redevenir réel. Derrière eux, les officiers corrompus gisaient face contre terre dans la boue, les mains liées par des colliers de serrage. Leurs badges enfoncés dans la même terre qu'ils avaient voulu utiliser comme une arme. Le chien montait la garde, le regard alerte, la pluie glissant sur son pelage comme si elle n'avait aucun pouvoir sur lui. Le soldat transmit les coordonnées par une ligne sécurisée, non pas aux services locaux, mais à des personnes qui ne laisseraient pas cela disparaître. Il comprenait une chose dont la corruption dépend. Le silence fait le travail le plus difficile. Lorsque des sirènes lointaines finirent par fendre la forêt, la femme fut aidée hors de la tombe destinée à porter son nom. Ses jambes tremblaient, ses vêtements alourdis par la pluie et la terre, mais à chaque pas qu'il éloignait du trou, sa colonne se redressait un peu plus. Elle se retourna une fois, vers l'homme et le chien surgis de la tempête comme quelque chose d'irréel. Elle ne trouvait pas encore les mots, mais la vérité dans ses yeux n'en avait pas besoin. Plus tard, les gros titres parleraient de bravoure et de corruption mise au jour. Aucun ne saisirait l'instant silencieux où le soldat posa sa veste sur ses épaules, ni celui où le chien reposa doucement sa tête contre son genou, l'ancrant dans le fait simple et indéniable qu'elle avait survécu. Dans la forêt,
Tandis que la pluie effaçait lentement empreintes et traces de pneus, une chose demeura inchangée. Parfois, le mal manque de gagner. Et parfois, il ne gagne pas, simplement parce que quelqu'un regardait quand cela comptait le plus.